quand vous parlez de racisme, le tableau que vous dessinez là est un tableau qui est très sombre, hein, il faut le reconnaître. Quelles sont les manifestations de cette forme de racisme dont vous parlez? Les groupes gabégistes qui dirigent la Mauritanie depuis 1978 et qui se relaient au pouvoir est un groupe qui a déjà endeuillé, saigné les Mauritaniens. Comment? Ils sont responsables d'une tentative de génocide qui a ciblé les populations noires de la Mauritanie, surtout la communauté Peul. C'est quelle période? C'est entre 1986 et 1992. Sur ces années, c'est échelonné. Une tentative d'épuration ethnique. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Elle a été soldée par des déportations massives de populations noires de Mauritanie par dizaines de milliers au Sénégal et au Mali. Les Mauritaniens de souche, les Mauritaniens autochtones, les cadres mauritaniens, les cultivateurs mauritaniens, les enseignants mauritaniens, les médecins mauritaniens, les infirmiers mauritaniens, les banquiers mauritaniens, les administrateurs mauritaniens ont été pris pour cible par l'État qui a mis en branle son administration, ses différents corps sécuritaires, ses services de renseignement et qui ont fait jeter hors de leur pays des dizaines de milliers de Mauritaniens pour le seul crime d'être un Mauritanien Polar, un Mauritanien Soninké, un Mauritanien Peul ou un Mauritanien Bambara. Ensuite, il y a eu une radiation massive de ces catégories de Mauritaniens de la fonction publique. Il y a eu une chasse aux sorcières. La fonction publique a été pratiquement nettoyée ou quasi nettoyée de tous les cadres Halpoula, Soninké, Wolof ou Bambara. Il y a aussi des emprisonnements massifs par milliers. Les gens ont été arrêtés pour seul délit d'être noirs mauritaniens. Ils ont été emprisonnés. Et des centaines parmi eux ont été passés par les armes dans des exécutions extrajudiciaires dans le cadre de cette épuration ethnique. Et le point d'orgue de cette épuration ethnique a eu lieu le 28 novembre 1990 dans la garnison de Inal, lorsque un groupe d'officiers qui sont là maintenant actionnaires, prépondérants dans le régime actuel de Mohamed Ould Abdelaziz. Quelle place ils occupent? Ils occupent, mais ils sont tous présents. Lui-même, Ould Abdelaziz. Il était le bras droit de Maawiya Ould Ahmed al-Taï, le dictateur de l'époque. Il était son bras droit. Et il y a son directeur général de la sûreté actuel. Il y a plusieurs autres officiers. Qu'est-ce qui s'est passé ce 28 septembre? Ce 28 novembre, c'est le jour anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie. Et les officiers racistes qui dirigent la Mauritanie et qui sont dans le cadre d'une épuration ethnique contre les Noirs, surtout l'élément Peul, ont choisi 28 novembre, 28 personnes, 28 officiers, sous-officiers et soldats mauritaniens de l'ethnie Peul mauritanienne et qui l'ont pendu en guise de sacrifice. 28 personnes? 28 personnes pendues le même jour en guise de sacrifice pour la fête de l'indépendance de la Mauritanie le 28 novembre 1990. Mais ce que vous dites là est grave. Hein? C'est ce qui a existé. Et personne n'a été au courant? Mais depuis que IRA est né, on a mené une campagne de sensibilisation sur le plan national et international contre cet oubli, contre ce silence coupable, contre cette tormenta. Et nous avons dirigé une caravane que moi-même j'ai dirigée le 28 novembre 2011 jusqu'à la garnison d'Inal avec les veuves, les orphelins de centaines de militaires négro-mauritaniens tués, sacrifiés pour les dieux du racisme. J'ai dirigé cette caravane qui a prié sur la fosse commune où reposent ces martyrs. La fosse commune se trouve où? Se trouve à 450 km au nord de Nouakchott, dans la garnison d'Inal. Et il y a d'autres fosses communes
qui jalonnent le territoire mauritanien. Parce que le carnage et le massacre du 28 novembre à Inal n'est que le carnage le plus symbolique, mais il y a eu des massacres un peu partout et 616 militaires négro-mauritaniens ont péri dans le cadre de cette opération.